Bonjour et bienvenue dans ce face-à-face. Aujourd'hui, c'est un témoignage bouleversant que nous vous proposons. Marie Cauderlier est avec nous sur ce plateau. On découvre sa carte d'identité. Marie Cauderlier est assistante de direction depuis 25 ans à Bruxelles. Elle est née à Charleroi et elle a eu le courage, on peut le dire, d'écrire Berceau maudit aux éditions Moll. Merci. Marie, d'être là avec nous aujourd'hui. Alors que je vous le dise tout de suite, on va faire comme si on était chez vous dans votre salon, parce que je sais que c'est pas un exercice facile. D'abord, avant de raconter un peu quelques éléments de votre enfance qui a été difficile, pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Bien parce que je pense qu'au départ, j'étais pas prête à le raconter. Oui. On me l'a proposé il y a 25 ans, mais j'étais probablement pas prête à le faire. Oui. Et peu à peu, je me suis rendu compte dans ma vie que j'avais quelques petits problèmes de relation. Donc, je me suis dit que ça venait de quelque part. Donc, je suis repartie en arrière et je me suis rendu compte que j'avais eu une enfance assez terrible et que je devais la sortir. Il fallait que ça sorte, Oui. quoi. C'est Bruno Humbeck qui a coécrit ce livre. Oui. Pourquoi l'écrire avec quelqu'un? Bien parce que, en fait, ce livre n'a pas été fait pour parler de moi, mais pour passer un message. Donc, pour passer un message qui raconte la douleur des enfants. Il y a des enfants qui souffrent en silence et qui pleurent tout seuls. Ça, c'est terrible, hein. On va en parler de cette loi du silence quand on va un peu essayer de comprendre les étapes de votre enfance. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à parler? Pourquoi on ne dit pas les atrocités qu'on vit? Mais j'ai grandi dans une ambiance où il fallait être fort. Il fallait pas avoir de faiblesse. Il fallait suivre le règlement qu'on nous donnait. J'ai grandi sans pouvoir me plaindre, donc je pense que j'ai pris l'habitude de ne pas m'exprimer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, ce livre, vous l'écrivez aussi pour des enfants qui pourraient se trouver dans ces situations? Vous pensez qu'aujourd'hui, il y en a encore qui vivent des moments terribles? J'en suis persuadée, parce que si personne n'a rien fait pour moi depuis 40 ans, à ce moment-là, je me dis qu'on n'a peut-être rien fait pour les autres. Et si on ne s'exprime pas, comment les autres peuvent être au courant? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on va en parler un peu plus précisément. Ce qui est terrible, c'est presque non-assistance à personne en danger plusieurs fois dans votre enfance. En fait, je n'ai jamais voulu l'admettre jusqu'à il y a 2-3 jours. J'ai eu l'impression que seules les personnes responsables, coupables, que je connaissais, étaient au courant. Mais peu à peu, d'après les échos que j'ai eu de la lecture du livre, je parviens à me dire, mais non, tu t'es trompée pendant toutes ces années. À mon avis, il y a plein de gens qui ont vu et qui n'ont pas réagi. Et en fait, ce qui est plus dur encore, c'est de se dire qu'il y a eu des regards et ils sont passés à côté. Ils devinaient, ils soupçonnaient certainement ce qui se passait. Alors, on ne va pas tout révéler pendant cette interview, c'est pas le but. Personnellement, ce qui m'a frappé tout au long de ce livre, c'est les rebondissements. On a l'impression de se croire dans un roman, alors que c'est vraiment de votre vie dont on parle et de votre enfance. Et c'est très troublant, il y a des rebondissements, on a l'impression que ça va se terminer et puis finalement ça empire d'année en année. On commence par le début. Est-ce que vous avez l'impression, donc vous allez chez les sœurs, est-ce que vos parents, vous les tenez responsables finalement, globalement, de toute cette enfance Je tiens mes parents les seuls responsables. C'est eux qui m'ont donné ce départ. En fait, tout ce qui a découlé de ma naissance vient de la cause du comportement de mes parents. Vous arrivez chez les sœurs, donc là on assiste à des violences, à des sœurs qui ont un peu tout pouvoir sur tous les enfants qui sont là. Je vais dire qu'elle est le seul maître dans son domaine. Et les enfants sont tellement petits face à cette personne qui est tellement imposante que finalement, ils se soumettent à tout. La soumission. On n'ose rien dire. Oui, c'est ça. Vous avez, on a l'impression, tout connu. Donc l'internat, on en parle, la violence, l'abandon, l'alcoolisme, la violence, l'inceste, la prostitution enfantine. Après votre passage chez les sœurs, votre sortie de chez elles, c'est comme une libération. Vous dites, chouette, on retourne à la maison. Et là, ça empire. Ça empire, oui. Vous pensez à quoi? Vous avez quel âge quand vous quittez l'internat? J'ai 18 ans. Oui. Quand je quitte l'internat définitivement, 18 ans. Vous pensez à quoi à ce moment-là? Je pense juste à sortir de là et voilà, je n'ai aucun projet. Je suis seule, je n'ai personne pour m'aider, mais le fait de sortir de là, c'est déjà un grand soulagement. Vous dites dans votre livre, pas d'anniversaire, pas d'âge? Ah non. Non. Comment ça? On a du mal à imaginer...
Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais 5 ans, oui. Le jour où on a oublié de me mettre en première primaire. Donc j'ai 5 ans et je devais avoir 6 ans avant le 1er janvier, je crois. Oui. Et cette année-là, on est venu me chercher en pré-gardienne ou en gardienne. Et on m'a dit, mais tu dois être en première primaire, tu vas bientôt avoir 6 ans. Et c'est comme ça que j'ai su que j'allais avoir 6 ans. Oui, c'est ça. En plus, vous êtes éclatés, hein. Vous êtes pas mal de frères et sœurs. Oui. On est tous séparés. Vous êtes tous séparés. Et pour en revenir à Bruno Imbeek, en fait, quand j'ai écrit ce livre, je pense qu'il était très très bien. Mais mon principal but étant de faire passer un message aux gens, Bruno m'a été d'une aide précieuse parce qu'il est parvenu à mettre sur les mots que je voulais, il a donné une force sur les émotions, force sur les mots que je ne parvenais pas à exprimer parce que justement, il faut quand même bien se dire qu'avec une telle enfance, on a perdu le sens des émotions. Donc, avec son aide, j'ai retrouvé pas mal d'émotions. Et voilà, donc il a pu les mettre. La mettre des mots là-dessus, voilà, c'est pas évident. Quand vous quittez les sœurs, quand vous retournez chez vous, d'un côté, vous êtes contente parce que vous vous dites, on quitte une certaine violence. D'un autre côté, ça va empirer chez vous. Comment vous vous souvenez de tout ça? Parce que tout ce que vous nous racontez, c'est quand même assez précis. Hein. Oui, c'est très précis parce qu'en fait, j'étais choquée par tout ce qui était autour de moi. J'étais choquée par l'endroit où je me trouvais, j'étais choquée par le comportement des gens, j'étais choquée par mes parents eux-mêmes, j'étais choquée par le manque d'attention. Il faisait sale, on n'avait pas à manger suffisamment et j'avais l'impression qu'il y avait une totale indifférence par rapport à notre présence, quoi. Donc, et alors tout ce qu'il y avait autour de moi... je n'étais pas bien chez eux, voilà. Et puis ça se complique évidemment avec des sévices sexuels. Eux vont laisser faire. Pourquoi? Pourquoi ils se comportent comme ça? Parce que je crois que dans ce monde alcoolique, il y a des priorités qui sont différentes des nôtres. On satisfait ses besoins pour de l'argent, pour avoir de l'alcool, on ferait n'importe quoi. C'est un monde à part. Vous avez dû... presque les comprendre pour arriver à en sortir vous-même aujourd'hui? Comprendre comment on peut arriver jusque-là? Non, je n'ai jamais compris comment ils étaient arrivés jusque-là. J'ai juste compris que je n'avais pas eu d'enfance, que cette enfance, elle est perdue. À partir du moment où on vit et on voit ce que j'ai vu, le monde s'écroule et on est bloqué. Voilà, comment on se reconstruit? Est-ce que c'est possible d'abord de se reconstruire après une enfance pareille? Est-ce que vous avez eu des enfants? Oui, j'ai eu des enfants, mais je crois que en fait, ce sont mes enfants qui m'ont donné la force d'avancer. J'ai surtout voulu que mes enfants ne manquent de rien, qu'ils soient heureux, et ma priorité dans la vie était de ne pas ressembler à mes parents. Donc, c'était pas difficile? Tellement. Non, évidemment. Mais ça a toujours été ma crainte. Bien sûr. Ma crainte de retomber dans une misère, de retomber dans un manque financier qui pourrait faire en sorte que je me retrouve dans les conditions que eux ont vécues. Vous dites quelque chose à la fin du livre. Donc vous avez un double objectif à la fin de toutes ces années difficiles par rapport à la vie. Vous dites apprendre à aimer et à accepter de l'être en retour. C'était un vrai combat, ça, après une enfance pareille? Oui, parce que quand on a vécu avec des gens violents, des gens pervers, des gens qui ont spéculé sur votre tête, parce que franchement c'était de la spéculation, on a perdu toute confiance aux gens qui peuvent nous entourer. Je veux dire, on ne partage plus rien avec personne. Donc ce qui a été difficile, et c'est grâce à tout ce que j'ai écrit qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait possibilité de faire confiance aux gens, que j'ai pu à ce moment-là ouvrir mes yeux et me dire que l'être humain est différent. Et puis vous avez peut-être eu la chance de rencontrer des gens bien aussi? Oui, j'ai eu de la chance de rencontrer. Ce qui n'a pas été le cas pendant votre enfance. C'est terrible dans ce livre, on se dit, mais à un moment donné, ces enfants vont être aidés, ils vont enfin rencontrer quelqu'un de bien, et ça n'arrive jamais. Non, on se sent... sur le moment, je pense que je ne l'ai pas réalisé, mais je pense que je me suis sentie très très seule dans mon enfance. Oui, à ce point-là. Vous changez les prénoms volontairement dans ce livre. Par rapport à vos frères et sœurs, il y a une raison? Oui, parce que je pense que il faut protéger les frères et sœurs. Ils ont une famille, ils ont des enfants. Eux n'ont pas décidé peut-être de tout dire? Si j'ai mis le titre Berceau maudit, en fait, c'est quelque chose que j'ai décidé parce que j'ai toujours espéré pendant mon enfance qu'on se soit trompé de mère, qu'on se soit trompé de bracelet. Ah oui. Oui. Ça va être dur.
Bon, voilà. Donc, j'ai toujours espéré qu'on se soit trompé de bracelet à la maternité et qu'un jour, on me découvre une autre mère. Et je me dis que pour mes frères, c'était pareil. Ouais. Et sortir ce livre aujourd'hui, c'est quand même un soulagement? Oui, c'est un soulagement parce que je me dis qu'avec ce livre, je peux m'extérioriser, la preuve. Ouais. Donc c'est très bien, ce sont les larmes de l'enfant qui sortent. Vous avez du mal à sortir d'ailleurs, hein, pendant cette enfance. Tout à fait. Le mot tristesse me touche énormément. Donc grâce à toute cette souffrance que j'ai revécue, eh bien grâce à cette souffrance, je vais peut-être pouvoir enfin trouver du bonheur. Vous en avez trouvé un peu oui. Durant ces quelques années déjà? Oui, bien sûr, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance. D'ailleurs, la maison d'édition, tout simplement, Monsieur Comelio, qui ne m'a jamais rien demandé comme preuve et qui directement m'a fait confiance quand il a lu le livre, pour une OMB qui a été formidable, qui a compris la douleur que j'avais vécue. C'est un peu une revanche sur la vie, hein. Vous avez le droit de rencontrer aussi des gens bien. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, grâce à ce livre, je peux comprendre qu'il y a des gens bien et je dois apprendre à faire confiance. C'est bien parti. Merci d'être venu nous voir. Je vais vous demander de me signer cette fiche, parce qu'il y a certainement un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a regardé cette émission aujourd'hui et ben voilà, qui voudra en tout cas recevoir votre dédicace. Simplement le signer, voilà, de votre main. Oui, là ici en dessous, c'est très bien. Voilà, Berceau maudit, c'est donc aux éditions Moll. Marie Coderlief, donc vous l'avez compris, c'est voilà, un témoignage bouleversant qu'on a voulu vous proposer. On n'a pas voulu donner tous les détails, vous comprendrez pourquoi en lisant ce livre. Merci, à demain.